Salut, donc une petite vidéo de l'été là pour montrer comment marche le moteur de coordination basé sur Becool. Donc là on a deux modèles. Le premier modèle ici, ou ici c'est le même, est un TFSM, donc c'est le TFSM qui se trouve sur le Git. Donc on entre après 1 minute et puis là c'est une transition temporelle, on arrive dans cet état et cet état c'est une transition sur un event qui s'appelle A2 ici. De l'autre côté on a du SIGPML, donc c'est aussi celui qui est sur le Git. Là c'est l'exemple même du Git, donc A1 produit des données qui sont consommées par A2 et voilà. On a écrit une spec simple Becool. Donc on importe les deux interfaces de langage, donc on voit qu'il n'y a aucun rapport avec les modèles, donc c'est bien le langage, et puis on a écrit un opérateur ici. Cet opérateur il travaille sur les événements occurs de TFSM et sur le start agent de SIGPML. Et en fait quand l'action a le même nom qu'un événement, alors les deux sont synchronisés par un rendez-vous. Ok, donc dans notre cas, A2 ici a le même nom que l'événement A2 ici, et donc ils seront synchronisés par un rendez-vous. Ce qui se passe, c'est qu'on a deux launch configurations, une pour le contrôle TFSM et une pour le SIGPML. Et en fait, on a créé une autre configuration ici qui est coordonnée, qui prend en entrée le Becool que je vous ai montré et les launches de chacun des modèles en dessous. Quand on lance ça, ce qui se passe c'est qu'il va lancer en fait deux moteurs, un moteur pour chacun des modèles, donc il y a bien le moteur. Hop, ça rame un peu, il y a un téléphone qui sonne mais c'est pas grave. Donc ici on a bien le moteur de contrôle.tfsm pour cette partie là et le moteur de SIGPML pour cette partie là. En plus de ça, il vient de générer ici la transformation qui va être appliquée et qui va permettre de générer le time model qui correspond, pardon pour le téléphone. Et ici on a une UI un petit peu simple, mais bon, c'est juste pour montrer, qui permet de faire avancer l'exécution coordonnée. Donc si je clique, je fais un pas, donc là on voit que ça fait un pas. On peut voir ici que les deux moteurs ne sont pas forcés de s'exécuter en même temps. Donc ici on voit là le tour en bleu, donc la state machine a été sensibilisée. Je vais avancer, faire quelques pas, donc là on rentre dans l'état initial ici. De l'autre côté, il fait aussi des choses. Il vient de... Donc ça c'est CPML. Non, l'autre a encore pas avancé pour l'instant. Voilà, il avance tout doucement. Donc on avance, ça y est, là on avance dans SIGPML. Ok, donc là il n'y a aucune synchro, et là en fait on vient de rentrer ici dans l'état A2, ce qui veut dire qu'on ne pourra plus avancer tant qu'on n'aura pas l'événement A2, et pour avoir l'événement A2 il va falloir que l'agent A2 démarre. Donc en fait on va faire rien, uniquement avancer les minutes ici dans TFSM en attendant que le modèle SIGPML avance. Donc là on vient de voir qu'il vient d'exécuter A1. Ok, encore une fois 1, encore une fois 1. Ça avance. Hop, là. A2 lit les données et A2, voilà, va démarrer. Ok, allez, quand tu veux. Voilà. Donc là, A2 a démarré, on voit que en même temps, puisque c'est une synchronisation rendez-vous, on a la transition qui a été franchie dans le TFSM, et puis ça c'est ce que vous savez, c'est un petit flotteur là, mais ça n'a rien à voir. Ok, donc là on vient d'écrire une spec Becool, de donner deux launch config de deux modèles qui se conforment au langage sur lequel l'opérateur Becool est écrit. Et du coup, on a une exécution coordonnée des deux moteurs d'exécution. Voilà.
Et là, on arrête les moteurs.